Merci d'être avec nous dans le 6-8. Yasmine Lamis connaît les lois comme sa poche et elle vient justement en parler avec un petit exemple plutôt parlant en période de foot. En tout cas, même si on est en sortie de Coupe du Monde, on va parler football. Bonjour Yasmine. Bonjour Julie, bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Alors Yasmine, apparemment, le sport et le couple, ça fait pas toujours bon ménage. Mais non, le sport et le couple, ça fait pas toujours bon ménage. Donc la saison de foot a repris, on en a parlé, Julie, la semaine passée. Le mondial c'est fini, mais il y a d'autres championnats qui prennent le relais en Belgique. Et donc effectivement, pendant la Coupe du Monde, on avait parlé avec Sarah des paris sportifs. Et j'avais pas eu l'occasion de parler de ce sujet un peu plus grave, mais je trouvais important d'en parler. Donc, on avait parlé donc le foot et les paris sportifs, est-ce que ça fait bon ménage? Mais est-ce que le foot et le couple, ça fait bon ménage? Dans la presse, on a beaucoup parlé récemment des violences conjugales, parce qu'on disait donc que les violences domestiques et foot, il y a un article qui disait peu importe qui gagne, la femme perd à tous les coups. Donc, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet important. Je pense qu'il faut en parler. Donc, vous voulez dire que quand il y a match de foot, monsieur se défoule parfois sur madame. Voilà, il y a une enquête. Bon, maintenant, je ne veux pas dire que c'est seulement des hommes envers des femmes. Généralement, ce sont des femmes, mais ça peut arriver aussi que ce soit des femmes envers des hommes, évidemment. Mais alors, on constate, il y a une enquête britannique importante et sérieuse qui a dit que les violences conjugales augmentent de 38% s'il y a une défaite. Et par contre, elles augmentent aussi de 26% si l'équipe gagne. Donc là, en l'occurrence, c'était l'équipe anglaise. Mais donc, il y a vraiment une augmentation. Évidemment, le foot n'a rien à voir, c'est un des facteurs. Il faut savoir, c'est un facteur supplémentaire, c'est pas le foot qui entraîne. On va dire que c'est un prétexte pour parler des violences conjugales, justement. C'est un facteur en plus et c'est un prétexte justement pour en parler. Je pensais important d'en parler. J'avais déjà parlé du harcèlement, mais je trouve que les violences conjugales, il faut en parler. Il y a différentes formes justement de violences conjugales. Donc il y a différentes formes, il y a des formes qu'on connaît très bien, comme évidemment les violences physiques, coups et blessures volontaires. C'est souvent celle dont on parle le plus, mais finalement dans les statistiques, c'est celle qui s'effectue le moins, parce que celle qui s'effectue le plus, c'est, vous savez, la violence psychique, plus difficile à prouver, évidemment. Donc on parle de plein de choses, harcèlement, humiliation, injures, cris, ça peut aller jusqu'à jalousie excessive, interdiction de sortie, etc. Et donc il y a aussi la violence sexuelle, et alors la violence économique, par exemple, abandon de famille. Alors je trouvais ça pas mal, bon évidemment c'est un petit clin d'œil, mais évidemment je n'ai rien contre l'équipe de France, mais je trouvais ça important, cette campagne qui a été faite en 2016 en France, et qui soutient justement les violences conjugales. Donc il y a plein de people français qui ont fait cette campagne en 2016, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, donc évidemment les violences conjugales c'est un délit, c'est sanctionné pénalement, et alors il faut savoir qu'on soit marié, pas marié, concubin, cohabitant légal, ça s'applique à tout le monde, évidemment. Ça veut dire qu'on a des droits. On a des droits et il ne faut pas nécessairement avoir porté plainte pour qu'il y ait des poursuites en justice. Donc ça, de toute façon, on en parlera dans la deuxième partie. Donc alors, mes droits, il y a différents droits. Le premier droit, c'est est-ce que je peux quitter le logement familial? Bien sûr, vous pouvez le quitter. Il n'y a plus de faute. Auparavant, il y avait une faute pour abandon de domicile qui existait. Maintenant, ça n'existe plus. Donc bien sûr, vous pouvez le quitter. Mais alors, un bon conseil, si vous avez des enfants, par exemple, ou si vous êtes marié ou cohabitant, allez prévenir la police avec les raisons de votre départ. Comme ça, vous n'aurez pas après une plainte de votre ex-compagnon pour enlèvement d'enfants si vous partez avec les enfants, ou alors abandon de famille. Ou alors on dégage le compagnon s'il est violent. Alors, on dégage le compagnon. Donc ici, vous pouvez toujours introduire une requête au juge de la famille avec des procédures, soit mesures urgentes et procédures en divorce. Et alors, une chose importante, c'est sachez que vous pouvez toujours demander à la police de vous accompagner si vous devez aller chercher des affaires à la maison. Donc ça, voilà, c'est un truc important. Alors, est-ce que je peux expulser mon compagnon? Aussi, bien sûr, vous pouvez l'expulser, mais vous ne pourrez le faire que si vous avez un titre exécutoire. Qu'est-ce que c'est un titre exécutoire? C'est un jugement ou un acte notarié, par exemple. Vous ne pourrez pas l'expulser comme ça, vas-y, sors de là. Alors, si vous vous dites, ah oui, mais moi je suis la seule propriétaire de la maison, la seule locataire, peu importe, vous devez quand même aller trouver le juge de paix. Vous ne pouvez pas comme ça faire sortir votre compagnon. Alors, il y a aussi des attributions préférentielles du logement familial qui sont attribuées, souvent dans les violences physiques. Donc, quand il y a des violences physiques, souvent il y a une préférence, même si l'auteur est le seul propriétaire de la maison. Donc ça, c'est important de le savoir. Et alors, évidemment, il y aura toujours une petite indemnité d'occupation que vous devrez payer si vous habitez tout seul dans la maison. On ne pourrait pas habiter... comment ça marche si on a des enfants, justement? On fait quoi avec les enfants? Comment ça marche? On avait déjà parlé avec Sarah de l'hébergement des enfants. Donc maintenant, depuis 2006, on favorise la garde alternée. Donc une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais il y a toujours des modifications possibles qui peuvent être faites par les parents ou le juge. Et donc ici, c'est important de savoir une chose, c'est que bien sûr, vous pouvez demander l'hébergement exclusif, mais c'est le juge qui décidera toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et alors une chose importante à savoir, c'est que l'hébergement exclusif, ça ne veut pas dire autorité parentale exclusive. Donc l'autorité parentale exclusive, qu'est-ce que c'est? C'est quand on
décide de l'éducation de ses enfants, où est-ce qu'il va aller à l'école, les activités sportives, même si vous obtenez l'hébergement exclusif de l'enfant, le conjoint aura toujours l'exercice de l'autorité parentale. Pour ne plus avoir l'exercice de l'autorité parentale, il faut vraiment un cas grave, c'est très très rare, il faut vraiment des violences sur la personne de l'enfant. Quand on parle de violence conjugale, ça ne justifie pas toujours, ça ne justifie pas en tout cas l'autorité parentale exclusive, mais pas toujours non plus l'hébergement exclusif. C'est toujours bien de favoriser les deux parents. D'accord. Je dis toujours, on peut être un bon parent même si on est un mauvais époux. C'est toujours bien pour un enfant d'avoir ces deux parents. Maintenant, le juge décidera toujours dans l'intérêt de l'enfant. En fonction du contexte. En fonction du contexte, etc. Est-ce qu'une aide financière peut être octroyée du coup dans ces cas-là? Oui, alors une aide financière, bien sûr. Donc vous pouvez toujours demander, si vous êtes marié, une pension alimentaire. Attention, le juge, il mettra la priorité sur la contribution pour les enfants, parce que le plus important, c'est une pension pour les enfants. Et puis après, on voit en fonction des ressources. Alors ici, on parle évidemment de besoins élémentaires. Si c'est pour aller faire votre cours de golf le dimanche, vous avez des ressources, on parle vraiment de besoins élémentaires. Et alors, autre chose importante, c'est que si vous êtes cohabitants légaux, vous n'avez droit à rien du tout. Une fois que c'est fini la cohabitation légale, vous n'avez plus droit à rien, plus de devoir de secours. Donc là, vous parliez quand on est marié? Si on est marié, vous avez droit. Et alors, il y a deux procédures, soit dans le divorce ou mesure urgente et provisoire. Alors, est-ce que je peux demander aussi à la commune de ne pas communiquer mon adresse au tiers? Ça, on ne le pense pas toujours, mais vous avez des droits aussi. Si vous partez de chez vous et que vous ne voulez pas que votre compagnon qui vous maltraite sache où vous habitez, eh bien, vous pouvez demander, vous faites une demande d'adresse non communicable. Il faut faire une demande au collège de bourgmestre et cheval, etc. Mais voilà, vous pouvez toujours, vous avez ce droit aussi important qu'on ne sache pas où vous habitez quand vous partez. Bon, et alors comment porter plainte aussi? C'est vrai que c'est important de le faire dans ces cas-là. Merci Yasmine d'être avec nous pour en parler, donner des conseils aussi, savoir un petit peu comment fonctionne la loi. C'est vrai que parfois c'est un petit peu flou aussi de ce côté-là. Ce sera dans la suite de l'émission. Là, un petit peu de baume au cœur quand même, un petit peu d'humour aussi, ça fait du bien. Virginie, vous connaissez le Grand Cactus? Oui, bien sûr.